Bonjour. Suite au dernier live, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des compléments à apporter. On a parlé par rapport à ce qu'on pourrait appeler les lois magnétiques de l'âme. Les lois, par exemple, de la magnétisation, ou si vous voulez, au niveau psychologique, la fascination. Ce genre de choses-là. Puis je me suis rendu compte que c'est peut-être pas clair. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas se rendre compte à quel point on a affaire toujours à des choses qui se répètent. Dans le sens que, au niveau de la mémoire endormie de l'être humain, c'est des forces ataviques qui vont toujours se cacher derrière les phénomènes de magnétisation, de fascination. C'est lié à l'âme humaine, c'est lié aux lois magnétiques de la planète jusqu'à un certain point, et aussi à des aspects beaucoup plus subtils que ce qui est connu maintenant, de lié au système nerveux humain et de son rapport à la forme, à quel point il est magnétisé par la forme et à quel point les forces mémorielles derrière ces formes-là, les forces agissantes qui vont prendre des formes au niveau, ce que j'appellerais le mental archétypal endormi de la masse, puis comment ça peut influencer l'individu par rapport à ça. Il y aurait des petites précisions à apporter pour vous montrer, vous donner des exemples concret. C'est pas normal que des mouvements qui ont des symboles qui ont des vibrations nocives fascinent les foules encore aujourd'hui. Donc, c'est souvent surtout lié aussi au niveau collectif par rapport à l'âme. Même un symbole qui n'est pas nécessairement négatif peut avoir des effets négatifs. Ça dépend toujours des intentions des forces derrière. Et au niveau de l'âme humaine inconsciente, de l'action des archétypes enregistrés dans la mémoire collective et les influences extrêmement subtiles caché, occulte au sens de caché, que ça peut avoir. De se rendre compte qu'au niveau des événements, des forces sociales, des forces d'influence, qu'il y a une logique occulte derrière la forme parce que l'être humain inconsciemment exprime des choses qui ont été enregistrées dans l'histoire de l'humanité. Et ça s'exprime à travers l'inconscience de l'être humain. Partout où l'être humain ne voit pas, va se répéter des programmes. C'est pour ça que dans le temps, entre autres, on disait que Satan, c'est un copieur. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des forces créatives, ils ne peuvent pas amener de nouveau, c'est ce qu'on va appeler des forces involutives, planétaires. Ce qu'on appelait anciennement, entre autres, le prince de la Terre. Mais là, je ne veux pas non plus engendrer plus de confusion. Donc, je vais donner des exemples clairs par rapport à l'histoire récente. Donc, si on regarde, par exemple, le symbole du mouvement hippie, c'est un cercle comme ça. Ça, au début, ce qui est arrivé, c'est que ça veut dire désarmement nucléaire total. C'est un symbole qui est venu au monde en même temps que certaines protestations qui semblent être venues en même temps que certains lobbies voulaient limiter certaines possibilités au niveau de l'énergie. On dirait que ça a été couplé à ce qu'on a appelé la contre-culture aussi, puis ce qui allait devenir plus tard ce qu'on pourrait appeler par exemple le terrorisme écologique, des choses comme ça. Si on le regarde comme il faut, on voit que ici, même si c'est par rapport au langage maritime, il va toujours se répéter des mêmes formes et ça va parler quelque part. Il y a toujours une logique qui est au-delà de la conscience. Même des gens qui créent des symboles ou qui l'utilisent, c'est lié à la fréquence de leur intention, entre autres, ou des forces. Des forces qui s'expriment dans leur inconscient. Donc, ici, le problème, c'est qu'on a la rune et symbole de vie, qui était un symbole anciennement dans la mémoire de l'humanité, comme à l'âge du bronze. Puis c'est un symbole de vie, de renouveau. C'est un peu comme un arbre au printemps ou une pousse au printemps, qu'il y a une tige puis deux petites feuilles. Mais ici, il est à l'envers. D'un point de vue cyclique planétaire, si ça, c'est la vie, inconsciemment, ça, c'est quelque part la mort. Et vous avez un cercle qui a toujours symbolisé, si on peut dire, l'œuf originel, si vous voulez. Mais en fait, inconsciemment, ça exprime aussi le mental cellulaire. Puis toute l'intelligence cellulaire qui fait que la force vitale peut se manifester dans des corps à travers l'âme, anima, ce qui anime. Donc, si on le regarde comme il faut, c'est comme si ça disait mort dans sa matrice, parce que c'est aussi un symbole qu'on peut considérer comme un ovule. Donc, le mouvement hippie, au niveau de son symbole, ce qu'inconsciemment ça dit, c'est que c'est lié à de la restriction, c'est lié à un peu comme on pourrait même lier ça, même à de l'avortement, si vous voulez, jusqu'à sans vouloir trop extrapoler. Mais on voit que c'est des forces qui ont l'air liées à des pulsions de mort, des pulsions collectives inconscientes de mort. Donc ne vous étonnez pas si le mouvement hippie est venu avec la drogue et un paquet d'autres problèmes.
de la musique aussi morbide que ça finit par devenir comme ça. Puis aboutir à des choses comme le mouvement grunge, puis des choses comme ça, on reconnaît. Je veux dire, quelqu'un qui regarde ça, puis qui a une certaine vue claire, il voit tout de suite. C'est pas besoin d'être un initié de la connaissance tant que ça, mais ça vibre. Je veux dire, au niveau de votre mémoire intellectuelle, les formes peuvent vous servir à comprendre du nouveau. Donc, au lieu de simplement l'interpréter, juste voir que c'est évident, parce qu'en plus, c'est très très simple. Si on prend, par exemple, bon, j'ai pas amené de quoi pour essuyer, je vais prendre un de mes t-shirts. Si on prend, il y a un mouvement là, qui est arrivé, là, qui est beaucoup lié politiquement à la gauche, puis à l'action écologique violente, agressive, notamment là, par rapport à des économies locales. Puis tout, c'est un mouvement, ils l'appellent Extinction Rébellion. Puis leur symbole, c'est comme ça. Ils disent que ça représente un tablier, un sablier. J'allais dire, j'ai fait un petit lapsus, j'ai dit un tablier. En tout cas. Donc, ça, c'est censé représenter un sablier. Or, le sablier a tout le temps été un symbole attaché à la mort aussi. C'est un des symboles de Saturne. Et puis, mais il y a autre chose. C'est que ça, c'est une rune aussi. C'est Dagaz, me semble. Donc, ça, cette rune-là, la matière où la matière se plie, la lumière rentre. Puis là, il y a une horizontalité. On voit que c'est encore lié au planétaire. Quelque part, inconsciemment, il y a une horizontalité. On voit qu'il y a un creux, la lumière passe. Donc, c'est une rune qui représentait le jour. La lumière, si vous voulez. Donc, si on la place comme ça, comme Extinction Rebellion, puis qu'on la met dans un cadran, si ça, c'est le jour, ça, c'est la nuit. D'un point de vue planétaire cyclique. Donc, inconsciemment, ça représente la nuit. Je veux dire, la lumière ne passe plus, tout est horizontalisé, puis donc, il reste juste la lumière enfermée pendant le jour, si vous voulez, l'énergie de la lumière enfermée pendant le jour. Puis, si ça ne revient pas cycliquement à ça, ben cette énergie-là va se perdre, puis ça va être encore un symbole de mort. De toute façon, c'en est un, le sablier, puis Saturne. Donc, ça, ça représente les forces de la lumière, ça, c'est des forces des ténèbres, si on peut dire. Tu sais, c'est inconscient. C'est des mécaniques très, très simples, mais c'est tout inconscient. C'est ça un peu le vrai occulte, le vrai caché. C'est-à-dire qu'on est influencé par des symboles à notre insu. Il est là le véritable subliminal, si vous voulez, celui le plus occulte, le plus dangereux, entre autres. Parce que ça va être lié, entre autres, à de la mémoire collective qui est en train de se réactualiser, de se réenregistrer. Et c'est toujours lié à des mouvements de foule, ce qu'on appelait, si vous voulez, la psychologie des foules, des choses comme ça. Puis on a affaire à des formes, au fond, archétypales qui reviennent, parce que c'est les lois involutives, mais c'est aussi toujours lié au magnétique planétaire. Les lois magnétiques. Pourquoi? Parce que l'être humain, s'il est fascinable, c'est à cause de sa mémoire collective de la forme, entre autres, de son vécu passé dans des temps très anciens. Donc, ça va toujours s'exprimer selon des lois qu'on pourrait dire magnétiques, mais ça va plus loin que le simple magnétique comme on le connaît. Parce que le vivant est un phénomène électromagnétique et qu'il n'y a pas que le plan matériel dense comme on le pense, mais il existe toute une dimensionnalité qui rend possible, par exemple, les forces ataviques, qui est possible que des gens, même s'ils ne sont pas au courant de certaines choses, vont reproduire un comportement qui existait dans le passé de l'humanité. Et ça va toujours s'exprimer dans l'inconscience de l'être humain, la fascination, entre autres, par la forme, ce genre de choses-là. Mais ça, les initiés de la connaissance qui vont faire créer des mouvements de foule, puis qui, eux, sont au courant, voient tout de suite. Prenez le symbole des anarchistes, ou même, je pense que les Carbonari s'en sont servis. On voit que c'est un langage d'initié de la connaissance. C'est comme un compas enfermé dans son propre cercle. Puis c'est pas une fleur de vie, là, c'est comme... puis on voit ici... on voit l'horizontalité de... Donc l'individu qui est pris avec des forces
une individualité qui n'aura pas un soutien réel, au fond, je veux dire, qui va être enfermé dans le côté... ça revient un peu à la symbolique d'un enfant qui serait dans un foyer où il n'y a pas d'affection. Un enfant qui serait dans un foyer où qui n'est pas rassurant, qui n'est pas sain. Donc, ça va être un équilibre imposé. Puis déjà là, on voit que ça a une vibration de marde. Je veux dire, moi, en tout cas, je le vois. Mais si ça peut aider certaines personnes à voir autrement, de peut-être déclencher quelque chose qu'après ça, ça va faire que vous allez le voir. Vous allez le voir par vous-même. Puis il n'y aura plus besoin d'écouter un comique comme moi. Bonne journée.